justement, tu es inverseur. En quoi cette pratique t'a apporté des éléments pour rentrer dans ce confinement de manière positive? Alors moi, très clairement, comme je l'ai rapidement évoqué avant, j'ai pris appui sur les éléments que je savais maîtriser. Depuis 4 ans maintenant, je mets en place pour tous les élèves avec qui je travaille un site sur lequel ils vont trouver les activités de travail. Donc au lieu de distribuer des fiches papier, ou en complément pour celles et ceux qui souhaitent du papier, ils ont accès à un site sur lequel ils ont donc les consignes, les activités, les documents, les corrections, les bilans de cours, bref, ils ont déjà accès à l'ensemble des éléments de travail et ils ont accès aux archives. C'est-à-dire qu'on a traité 25 TP en terminale cette année et au TP 25, ils ont accès évidemment à toutes les ressources, que ce soit de travaux pratiques, que ce soit de cours, etc., comme je viens de le citer. Donc, ça, c'est vraiment mon point central, mon outil central que j'ai pu utiliser lors de ces longues semaines d'enseignement à distance. Ça a été mon site de référence, le site de mes élèves plutôt, parce que c'est vraiment construit pour eux, le site de mes élèves, auquel j'ai rajouté des briques, évidemment, c'est-à-dire que j'ai rajouté tous les éléments essentiels, nécessaires au travail. J'ai rajouté les liens vers les classes virtuelles, bien entendu. J'ai rajouté les liens vers les manuels scolaires numériques complémentaires à ce qu'on avait pu avoir en format papier, etc., etc. Donc j'ai rajouté le planning aussi. Chaque semaine, les élèves savaient exactement quand retrouver Monsieur Tournery en classe virtuelle à tel moment, quelles étaient les activités à réaliser, et les travaux à rendre pour telle date, etc. Ce que j'ai voulu faire, c'est utiliser les outils qui existaient déjà dans l'objectif d'être le plus rassurant possible pour les élèves. Ceci étant, la classe en présentiel n'existait plus. Quelle solution tu as trouvée pour pallier cette difficulté? Alors, la classe en présentiel n'existait plus. Par contre, les temps synchrones ont continué d'exister. Ça a été une injonction et une invitation plutôt de mon chef d'établissement qui nous a dit: vous avez un emploi du temps, vous conservez vos créneaux d'emploi du temps, on ne va pas rebrasser les emplois du temps. Vous avez un outil institutionnel qui est la classe virtuelle du CNED, vous utilisez cet outil institutionnel et vous maintenez le contact, en tout cas vous assurez le contact dès le début du confinement de manière à pouvoir les accompagner. Et tu l'as fait? Donc je l'ai fait. Il se trouve que les élèves que j'ai retrouvés le lundi matin, donc c'était peut-être le 13 mars, le lundi matin 13 mars, j'ai retrouvé les derniers élèves que j'avais vus le vendredi précédent. Et sur 34 élèves, j'en avais 33 en classe virtuelle, plus un pour lequel je ne savais pas comment me positionner au début, et puis qui s'est avéré rencontrer de gros problèmes de connexion, comme un certain nombre d'élèves, évidemment. Mais ça c'est dû à son matériel et à sa connexion. Mais globalement, les élèves ont été présents. Et les élèves dont on n'a pas encore beaucoup parlé ont quand même réalisé un travail qui a été sensationnel tout au long de ces longues semaines de continuité pédagogique. Ils ont été présents, ils ont été sérieux, ils ont fait preuve d'une grande autonomie, d'une grande adaptabilité, parce que ils ont réussi à jongler entre la dizaine ou la vingtaine de profs d'une même classe qui n'avaient pas forcément toujours les mêmes pratiques, etc. Donc, les élèves ont été remarquables dans cet épisode de continuité pédagogique et je tenais à le préciser, c'est important pour moi. Alors, même emploi du temps, oui. Classe virtuelle, l'heure entière? Alors là, effectivement, il a fallu faire des ajustements. Pourquoi ? Parce que ça demande évidemment pour l'enseignant comme pour les élèves des ressources qui sont très importantes en termes de concentration, en termes d'énergie, en termes de fatigabilité liée à la présence des écrans qui étaient surdéveloppés pendant cette période de confinement. Et donc, il a fallu trouver un mix. Alors, cette solution-là, elle a été construite au cours des premiers jours, des premières semaines de continuité pédagogique, parce que on est parti prof peut-être un peu trop fort, en exigeant une présence peut-être un peu trop importante. Et donc, très vite, moi, j'ai réduit à peu près de moitié le temps en synchrone. Et donc, j'ai vraiment allégé. Ça a été une demande des élèves
mais dans laquelle je me suis plutôt retrouvé de ne commencer les cours qu'à partir de 9 heures. Donc, on a très vite remplacé les cours de 8 à 9. J'ai souvent des blocs de 2 heures, donc je ne prenais les élèves que de 9 à 10, par exemple. Et puis, les élèves avaient un travail à réaliser pour préparer la séance de classe virtuelle, qui était vraiment un travail très modeste. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure dans la définition de ma conception des pédagogies inversées. Le travail en amont d'une séance est un travail qui est très modeste, c'est-à-dire environ 5-10 minutes en classe de seconde et puis jusqu'à 15 minutes pour les élèves de spécialité SVT en terminale. Donc ça reste vraiment un temps qui doit être extrêmement réduit, 5 à 15 minutes. Et même pour les élèves de spé, c'était rarement 15 minutes, c'est 15 minutes maximum. Bref, donc les élèves avaient une petite activité à faire. Donc c'était souvent un document à consulter, une petite vidéo à voir, un petit résumé de cours que je leur avais préparé à lire et à travailler, souvent associé à un petit questionnaire. Donc un questionnaire autocorrectif que les élèves pouvaient faire une ou plusieurs fois, pour lesquels j'avais un retour évidemment, et de manière à pouvoir construire mon lancement d'activité. Et donc, pendant ce temps synchrone, sur 1 heure, il y avait un temps d'accueil qui était assez important. C'est quelque chose que j'ai voulu soigner particulièrement pour les accueillir correctement et puis les accueillir individuellement, en fait, un peu comme je le fais en classe. Habituellement, je me poste à l'entrée de la classe et puis je les salue quand ils rentrent un par un. Là, j'ai voulu faire la même chose et j'ai voulu garder ce rituel, un parmi d'autres. J'ai voulu garder ce rituel d'accueil des élèves. Et donc, les élèves, je les ai accueillis souvent avec la liste de classe pour pouvoir vérifier que les uns et les autres étaient là, mais c'était à titre personnel pour m'assurer de ne laisser personne sur le bord du chemin. Et puis, je les accueillais avec ce que j'ai appelé le menu du jour, qui m'a été inspiré par un collègue de l'académie de Lille, Sébastien Franck, qui est collègue d'anglais, qui utilise cette formule-là, le menu du jour. Donc, les élèves savaient exactement quels étaient les objectifs de chaque séance, quels étaient les outils, etc. En gros, ma fenêtre de classe virtuelle était ainsi découpée. La liste des élèves, le menu du jour qui prenait la plus grande place au milieu, et puis un bandeau que j'ai conservé avec une image. Donc au début, c'était plutôt des images gourmandes, donc des photos de viennoiserie quand on commence à 9 heures pour leur offrir un petit déjeuner virtuel, un café gourmand plutôt pour l'après-midi, mais c'était plutôt des images gourmandes. Et puis ces images-là ont été remplacées au fur et à mesure par les images que les élèves m'envoyaient eux-mêmes et qui voulaient mettre en avant. Et donc ils ont choisi le thème. On est passé par la musique, par le cinéma, par le sport, etc. Donc ça a été des images à chaque fois partagées qui proposaient une petite thématique à l'accueil. Et puis donc avec le menu du jour, 2 points importants qui permettaient de faire suivre mon fil rouge, qui étaient 2 sections, ce que les élèves doivent faire pour la prochaine séance, de manière à ce que, encore une fois, on contractualise et on clarifie mes attentes envers eux. Et puis une dernière section sur que doit faire le prof pour la prochaine séance. Donc qu'il y ait une sorte de symétrie vis-à-vis des tâches à réaliser, de manière, encore une fois, à accompagner les élèves et puis à m'impliquer dans ce processus avec les élèves. Est-ce que tout au long de cette continuité pédagogique, tu as pu conserver l'ensemble de tes 33 élèves, justement? Eh bien, alors, sur les terminales, oui, sachant que parfois, il y a eu des absences qui ont ponctué un petit peu, mais c'est resté vraiment très, très minoritaire avec le groupe de terminale. Le taux d'absentéisme, quelque part, était un peu plus important dans d'autres classes, comme en seconde, où j'ai eu à peu près entre 75 et 85% d'élèves qui étaient présents. Donc, et puis quelques élèves qui ont été un peu plus fuyants, très clairement, et quelques élèves, donc sur l'ensemble de mes classes, quelques élèves qui ont rencontré des soucis de partage d'outils numériques. Donc, des élèves qui partageaient un ordinateur pour 4 élèves scolarisés, par exemple, et qui n'ont pas pu assurer les travaux, en fait, les temps de travail en synchrone, mais que j'ai essayé d'aller chercher autant que possible pour que les activités en asynchrone soient quand même réalisées. Donc ça a été une course en permanence,
pour ne laisser encore une fois personne au bord du chemin, pour contacter les élèves, contacter les familles. Et donc là, il y a clairement une nouvelle relation qui s'est installée avec les élèves et leurs familles et qui a favorisé en tout cas cette continuité pédagogique dans les familles les plus fragiles, enfin pour les élèves les plus fragiles entre guillemets sur l'ouverture et l'accès au numérique et la culture scolaire aussi.